pour tout ce qui est événements publics ou dans lesquels on joue d'habitude, on ne compte pas dessus. Tout ce qui était d'habitude, on est présent sur plusieurs scènes dans Jérusalem pour Yom HaAtzmaut, pour Yom HaZikaron, pour Simchat Bet HaShoeva, Akafot Shmiot. Cette année, on a compris que ça n'aura pas lieu. Et puis pour tout ce qui est des mariages, on apprend à s'organiser. Par contre, pour l'hiver, on est encore dans une période où on ne sait pas. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous ne connaissez peut-être pas le groupe Kanfé Rouar. Kanfé Rouar, c'est tout un programme. C'est Myriam et Liraz Guetter qui se cachent derrière ce nom qui nous fait rêver. Alors, restez avec nous, regardez-les en chair et en os. Ça swing, c'est parti. Et oui, nous avons vu en pleine action, on va dire, Liraz Guetter. Bonjour à tous les deux, tout d'abord, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous inviter. On est ravis de vous accueillir. Alors, il y en a une qui parle français, évidemment, c'est Myriam. Liraz, lui, ne parle pas l'hébreu, mais il chante. Donc, c'est tout ce qui compte. Ne parle pas le français, pardon, mais il chante en hébreu. Donc, c'est le plus important. Alors, on voulait prendre un peu de vos nouvelles, savoir comment vous vous êtes débrouillés dans ce contexte un peu particulier avec le corona où les mariages se font rares, ou en tout cas en petit comité. Comment vous vous en êtes sortis pendant ces derniers mois? On a appris à s'organiser de façon différente. Déjà, on a eu beaucoup de téléphones, beaucoup de logistique, ce qu'on a beaucoup moins en temps normal. On a quand même, mais c'est toujours très organisé, très répétitif. Là, on a dû faire avec des nouveaux lieux, en plein air, faire en plein air, s'organiser pour avoir l'électricité, la lumière, et puis surtout s'organiser en dernière minute, que ce soit sur le lieu, le nombre de musiciens, l'horaire du mariage pour ceux qui voulaient se marier finalement quand il fait encore jour, ce qui n'est pas toujours évident parce que beaucoup de musiciens du groupe ont un second travail la journée. Ce n'est pas un travail qui nous permet de vivre tous uniquement de ça. Donc, beaucoup sont professeurs de musique ou professeurs d'Ichlal, de Torah. Donc, ça a été apprendre à s'organiser de façon différente et puis essayer de se renouveler un petit peu, si c'est pas toujours évident. Alors, quel type de musique vous jouez et pour quel public ? Alors, on joue de la musique religieuse, chassidique, mizrachite, on fait un peu tous les signones, ça peut être aussi parsi, temani, on fait un peu tous les signones, mais c'est essentiellement religieux. De la musique de mariage, de la musique pour tout ce qui est kisekala et choupa, qui est plus calme, de la musique pour les danses et de la musique aussi des chansons douces et souvent des chansons israéliennes, des classiques, pendant le temps du repas. En fait, on joue pendant 5 heures non-stop. Du début à la fin du mariage. Voilà, vous ne vous économisez pas, c'est ce qui fait aussi votre réputation. Alors malheureusement, les mariages ont diminué, vous faisiez aussi parfois des événements, on va dire, via les mairies de certaines villes. Ça aussi, c'est un peu tombé à l'eau. Alors vous êtes tous les deux auto-entrepreneurs, comment vous faites pour joindre les deux bouts ? D'abord, on a appris à se réorganiser avec les mariages. On a quand même réussi, après le premier Séguer qui a été vraiment très, très dur, à s'organiser, à faire des événements en plein air. On a quand même eu plusieurs mariages entre Pessah et les 3 semaines. Et après les 3 semaines, Birklal, les gens, je pense, se sont déjà réhabitués et mis dans la tête qu'on allait vivre avec le corona malheureusement encore longtemps. Et là, on a commencé à reprendre une activité plus ou moins régulière. Mais sinon, c'est les Ma'anakim de l'État d'Israël qui nous ont aidés à joindre les à deux vous en sortir. Alors, vous avez un groupe avec de nombreux musiciens. Combien de musiciens en tout ? En tout, c'est 6. Le chanteur et 5 musiciens. On a un saxophoniste, clarinette, un guitariste, un batteur
et un pianiste. Alors, comment vous envisagez la suite? Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait, donc c'est difficile de se projeter. Comment faites-vous et quels sont vos projets? Alors, pour tout ce qui est événements publics ou dans lesquels on joue d'habitude, on ne compte pas dessus. Tout ce qui était d'habitude, on est présent sur plusieurs scènes dans Jérusalem pour Yom Ha'atzmaut, pour Yom HaZikaron, pour Simchat Bet HaShoeva, Akafot Shmiot. Cette année, on a compris que ça n'aura pas lieu. Et puis pour tout ce qui est des mariages, on apprend à s'organiser. Ce sera sans doute voilà, de nouveau dans les jardins, chez les personnes. Et puis par contre, pour l'hiver, on est encore dans une période où on ne sait pas. Parce qu'en plein air, ça va commencer à être difficile et il va faire froid. On s'attend à avoir peut-être plus de mariages le vendredi matin, mais ça non plus. On est vraiment un petit peu dans le... On ne sait pas. Donc évidemment, j'imagine que vous vous adaptez. On peut prendre la formule complète avec tous les musiciens de votre groupe, mais peut-être faire des formations plus petites, faire des fêtes à la maison aussi pour ceux qui ont des grandes maisons. Tout à fait. C'est possible de réduire le nombre de musiciens. C'est possible de réduire le nombre d'heures aussi de présence. Il y a des gens qui nous prennent seulement pour le début, le Kisekala et puis la Choupa, et puis qui après s'organisent avec un DJ ou avec des amis qui font une playlist sur l'ordinateur, c'est aussi possible. Et puis c'est possible aussi de faire tout le CVF de Rikudim avec un ensemble réduit. C'est pas le même effet, mais c'est aussi tout à fait possible. Alors évidemment, on comprend bien lorsque vous parlez de DJ, quand on voit Liraz se démener et chanter à pleine voix, mais on comprend que c'est pas du tout la même ambiance, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et puis il y a le côté humain aussi, le côté un groupe est là et on fait exactement à la demande. On rencontre en général, ou que ce soit par Zoom, par téléphone, peu importe, on rencontre le couple. Le couple choisit exactement ses chansons. Quand, quoi, on sait exactement quand va être la roupa, le Frédéric Food, quand ils vont commencer à danser. On chante aussi pendant le temps du repas, qui est quelque chose d'appréciable pour les familles. C'est des chansons plus calmes. On fait aussi, selon si les familles ont différentes aux origines de la musique marocaine, de la musique yéménite, on essaye vraiment de s'adapter aux demandes du couple et des familles de façon plus globale. Alors, vous avez décidé de réagir et d'enregistrer un clip promo avec, on va dire, les chansons voilà, que vous aimez chanter, que vous chantez en général dans ces fêtes. Alors, vous avez beaucoup parlé de mariage, mais j'imagine qu'on peut aussi fêter un autre type d'événement. Pas forcément une bar mitzvah, peut-être qu'une bar mitzvah, oui, mais aussi des choses différentes, des événements privés, un anniversaire, peu importe, quelque chose qui fait plaisir et pour lequel on a envie de se réjouir. Oui, tout à fait. On peut s'adapter à toutes sortes d'événements. Après, les mariages sont des événements sur lesquels on a le plus de budget et surtout le plus de personnes qui viennent danser. Parce que l'essentiel d'un groupe de musique, c'est de faire danser les gens. Et c'est vrai que c'est plus adapté à voilà, des événements avec un Thibaut qui est plus jeune. Mais on fait beaucoup, beaucoup d'autres types. On fait aussi des événements voilà, publics. En général pendant tout ce qui est les fêtes, Hol HaMoed. C'est pas forcément que des événements privés. Mhm. Bon, mais là, toutes les fêtes, en tout cas, Simchat Bet HaShoeva, toutes les festivités de Sukkot organisées en général par les mairies vont être, j'imagine, supprimées. Oui. J'imagine que vous avez été déprogrammés forcément. Oui, cette année, on a été déprogrammé de ce qu'il y avait pour Pessah, etc. On a réussi à garder Purim, Baruch Hashem, mais pour le reste, non. Et puis pour le reste, on nous a Birlal pas contacté parce qu'il y a eu aussi un problème avec le fait qu'on n'a pas eu de gouvernement pendant longtemps. Les budgets n'ont pas été distribués et beaucoup de mairies, beaucoup de matnassim n'ont pas connaissance vraiment des budgets qu'ils peuvent allouer à certains types d'événements et du coup, on n'a pas réussi à s'organiser.
Donc pas de budget avec le corona, c'est pas très marrant tout ça. En tout cas, nous on sait qu'avec vous, si on a envie de faire la fête, c'est malgré tout possible, évidemment en respectant les conditions du ministère de la Santé. Donc Myriam et Liraz, on vous souhaite bonne chance. On espère que vous allez malgré tout continuer à travailler autant que faire se peut. On peut vous joindre comment pour vous commander une prestation ? On peut nous joindre par téléphone sur mon numéro ou celui de Liraz. Vous pouvez le donner. Pardon ? Vous pouvez le donner, allez-y. 053 888 0472. Voilà, c'est mon numéro. Je m'appelle Myriam. On a aussi une page Facebook qui est au nom de Can Ferrouar, sur laquelle on réagit. On poste beaucoup de vidéos de différents mariages et de photos. La page est en hébreu ou en français ? La page est en hébreu. Ok, extra. Bon, on va se quitter en musique avec votre clip, voilà, où on vous voit chanter plein de reprises et c'est pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de talent, Liraz, et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci. ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד, הוא מפחד Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.